C'est maintenant l'annonce de l'Évangile. On se met debout. Vous m'attendez dans toute la puissance, dit Dieu, et je suis dans la fragilité des hommes. Vous me cherchez dans les étoiles du ciel, et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre. Vous me rangez au vestiaire des idées reçues, et je viens à vous dans la fraîcheur de la nouveauté. Vous me voulez comme réponse, et je me tiens dans le bruissement de vos questions. Vous me façonnez à votre image, et je vous surprends dans le dénouement d'un regard d'enfant. Mais dans les ruines de vos errances, un avenir de tendresse se prépare, où je vous attends comme la nuit attend le jour. Et dès aujourd'hui, je vous donne la grâce et la paix pour qu'elle demeure au milieu de vous. Spontané numéro 4. Et nous restons debout pour confesser notre foi. Je crois en Dieu. Par lui, l'univers et notre existence sont créés toujours à nouveau. Dans le chantier du monde, son esprit nous anime et nous porte. Il donne chaque jour à notre vie un sens positif, une dignité fondamentale, une vocation créatrice. Dieu est l'avenir de l'humain et son espérance. Sa présence éternelle dépasse les espaces et les temps. Je crois que Jésus nous fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et vers lequel nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui est l'homme. Un Dieu d'amour selon la Bible. Un Dieu pour lequel l'être humain et la terre entière sont une espérance invincible. En Jésus, l'homme et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Il est un exemple pour nous et pour le monde. Nous reconnaissons une seule Église, universelle et connue de Dieu seul. Elle existe par-delà les institutions chrétiennes et les frontières religieuses. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Et nous chantons le spontané numéro 5. Vous pouvez vous asseoir. Avant d'ouvrir les textes, je vous invite à la prière d'illumination. Ta parole, Seigneur, est comme l'eau. Rafraîchis-nous à sa source. Plonge-nous dans son courant. Entraîne-nous vers son océan. Ta parole, Seigneur, est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Ta parole, Seigneur, est comme le ciel. Élargis-nous en elle pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole, Seigneur, est comme la terre. Enracine-nous en elle
pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu donnes, exiges et promets. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 31-32, les 3 strophes. Et je n'ai pas noté le numéro de page, mais c'est à la page 346. Dans le livre des Proverbes en 8, 22 à 31, à propos de la sagesse. Le Seigneur m'a conçu, c'est donc la sagesse qui parle. Le Seigneur m'a conçu il y a très longtemps, comme la première de ses œuvres, avant toutes les autres. J'ai été établi dès le début des temps, avant même que le monde existe. Quand je suis né, il n'y avait pas d'océan, pas de source d'où les eaux jaillissent. Avant la formation des montagnes, avant les collines, j'ai été enfanté. Le Seigneur n'avait fait alors ni la terre, ni les espaces, ni le premier grain de poussière du monde. J'étais déjà là quand il fixa les cieux et traça l'horizon au-dessus de l'abîme. Il plaça les nuages dans les hauteurs et donna leur force aux sources profondes. Il imposa à la mer une limite que les eaux ne doivent pas franchir. Il posa les fondations de la terre. Pendant ce temps,
J'étais à ses côtés comme un architecte. Certains textes à traduction disent comme un enfant chéri. Donc j'étais à ses côtés comme architecte. Jour après jour, je faisais sa joie. Je jouais sans cesse en sa présence, sur le sol du monde créé par lui. Depuis lors, ma joie est d'être au milieu des humains. J'appelle Michel pour lire dans Jean. Je te mets le texte imprimé de... Jean 16, versets 12-15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Mais quant à lui, l'Esprit qui révèle la vérité, viendra. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera ce qui doit arriver. Il manifestera ma gloire, il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous m'entendez ? Oui. Le troisième texte du jour, et sur lequel portera la prédication, est tiré de la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 5, les 5 premiers versets. Ainsi, nous avons été reconnus justes par la foi, et nous sommes maintenant en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons, par la foi, eu accès à la grâce de Dieu, en laquelle nous demeurons fermement. Et nous mettons notre fierté dans l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, que la persévérance produit le courage dans l'épreuve, et que le courage produit l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Ta parole, Seigneur, est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Le texte du jour, au 5e chapitre de la lettre de Paul aux Romains, est très dense. En 5 versets, Paul évoque la justification par la foi, la grâce, Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, les épreuves que nous traversons et l'espérance. C'est très dense. En lisant ces versets, il m'est venu une image, celle d'un parfumeur qui analyse les odeurs pour en extraire les arômes concentrés, les essences. Le parfumeur compose alors avec ces essences pour faire naître le meilleur parfum possible. Paul, à l'inverse, part du meilleur parfum possible, celui de l'Évangile, et analyse son principe actif pour nous aider à en comprendre toutes les nuances et nous guider dans notre compréhension de la bonne nouvelle. Il livre ainsi la synthèse d'un catéchisme mûrement réfléchi. Et j'aimerais réfléchir avec vous ce matin sur 3 thèmes évoqués par Paul dans le texte du jour: la justification par la foi, la révélation de la grâce par Jésus-Christ et l'espérance. D'abord, la justification par la foi. Paul écrit sa lettre aux Romains vers les années 55-60, c'est-à-dire environ 25 ans après la mort du Christ. Une communauté de croyants s'est alors constituée à Rome. Une partie de cette communauté est de tradition juive,
Une autre partie est d'origine païenne. Cette communauté partage une croyance commune que Paul souligne au début de sa lettre, au verset 8. « Avant tout, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. » L'objectif de Paul n'est donc pas de convaincre ou de convertir une communauté païenne, il s'adresse à des croyants. Mais au moment où Paul écrit, la communauté des chrétiens, très jeune, a encore du mal à se positionner par rapport aux pratiques et aux traditions qui prévalaient chez les Juifs avant Jésus-Christ. Une tradition dans laquelle la loi et le sacrifice pour se racheter de ses fautes occupaient une place prépondérante. Dans la justification par la foi, il y a donc bien sûr l'affirmation de l'importance centrale de la foi pour les chrétiens, résumée au verset 17 du premier chapitre de sa lettre. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. Cette justice vient par la foi et a pour but la foi, comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra. Mais en creux, dans la justification par la foi, il ressort que ce n'est pas par l'obéissance parfaite à la loi que l'on peut devenir digne de Dieu. C'est alors un message beaucoup plus sensible pour la communauté à laquelle il s'adresse. Et Paul, dans sa lettre, n'y va pas par 4 chemins. Il est très explicite, comme au verset 20 du chapitre 2. « Mais le vrai juif est celui qui l'est intérieurement, qui est circoncis dans son cœur, d'une circoncision qui dépend de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. » Paul relègue ainsi la loi écrite au second plan et appelle à se mettre à l'écoute de la volonté de Dieu. Il promet le fait de porter la loi en son cœur. Paul n'est pas très précis sur ce que cela signifie, porter la loi dans son cœur, être à l'écoute de la volonté de Dieu. Mais il est très tentant de se dire qu'une clé de lecture est dans le commandement d'amour délivré par Jésus. Un commandement unique pour accomplir la loi en la transcendant. Et un message d'espoir. Là où la loi nous condamne, car nous sommes incapables de respecter toutes les règles qui la constituent, la foi nous sauve en nous rendant dignes de Dieu. La justification par la foi, c'est donc une évolution profonde du rapport entre les hommes et Dieu. Une évolution qui remet en cause la loi comme principe de proximité à Dieu pour y substituer un autre principe, l'amour. Une évolution qui transforme la figure de Dieu d'un Dieu juge en un Dieu Père. Deuxième thème que je souhaiterais partager avec vous ce matin, le thème de la grâce dans la lettre de Paul, et plus précisément la manière dont la grâce nous a été révélée. Paul écrit « Par Jésus, nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu. » Comment interpréter ce « par Jésus » ? Pour Paul, ce « par Jésus » renvoie avec assez peu d'ambiguïté à la mort et à la résurrection de Jésus. Paul est explicite au verset 6. « Le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. » Pour Paul, Dieu sacrifie son Fils pour sauver les hommes. La logique est alors claire. Les hommes sont pécheurs, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, plutôt que les hommes meurent pour expier leurs péchés, Dieu leur exprime son amour en sacrifiant son Fils à leur place, et les hommes sont ainsi sauvés. Cette logique apparente n'est toutefois pas pleinement convaincante de mon point de vue. Premier paradoxe. Nous avons vu comment Paul,
qui parle de justification par la foi, insiste sur la prévalence de l'amour par rapport à la loi. Comment comprendre alors que la bonne nouvelle de l'Évangile s'exprime dans une forme d'accomplissement de la loi? Le péché mérite la mort et donc le sacrifice de Jésus. Si Jésus s'est mis en colère contre les vendeurs dans le temple de Jérusalem qui vendent des animaux pour les sacrifier, comment comprendre que Dieu lui-même, en sacrifiant son Fils, se soumette à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, qui appelle un sacrifice pour se racheter de ses fautes? Difficile à comprendre. Deuxième interrogation gênante. Comment croire que Dieu est un Dieu d'amour s'il sacrifie son Fils? Quel sens à l'image d'un Dieu Père et non plus d'un Dieu juge si cette nouvelle alliance avec les hommes repose sur le sacrifice d'un Fils? Difficile à comprendre. Troisième question, tout aussi troublante. Quel sens peut-on donner à la résurrection si la grâce de Dieu pour les hommes repose tout entière sur le sacrifice de Jésus? Si Dieu sauve les hommes par la mort de son Fils, à quoi bon le faire ressusciter? Pourquoi l'Évangile ne s'arrêterait-il pas à la croix si c'est le sacrifice qui sauve les hommes? Difficile à comprendre. Par Jésus, nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu. Il y a sans doute une autre interprétation possible de ce « par Jésus ». De différentes manières et à multiples reprises, Jésus dit « Va en paix, ta foi t'a sauvé » ou « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle ». C'est avant tout par son enseignement que Jésus nous a révélé que par la foi, nous avions accès à la grâce de Dieu. Jésus, le Messie, vient en effet nous annoncer la bonne nouvelle de la grâce, de l'amour de Dieu qui nous sauve gratuitement, sans condition. Par son Fils, Jésus, Dieu sauve les sourds, les aveugles, les Samaritains, les prostituées. Il sauve même le jour du sabbat. Ce message bouleverse bien sûr l'ordre établi et provoque des réactions hostiles fortes de la part des pharisiens et de tous ceux qui sont guidés par la loi de Moïse. Ces hommes condamnent Jésus à mort. Ce sont eux qui sacrifient Jésus pour rétablir leur justice. Ultime péché, ils ne reconnaissent pas en Jésus le Fils de Dieu et le mettent à mort. Mais Dieu aime les hommes. Il leur pardonne d'avoir tué son Fils. Quelle plus belle preuve de la grâce de Dieu! Avec cette interprétation, l'Évangile n'aurait alors aucun sens s'il s'arrêtait au moment de la crucifixion, au moment de la rupture fondamentale entre les hommes et Dieu, en plein péché. Si ce sont les hommes et non Dieu qui sacrifient Jésus, il faut une manifestation du pardon, et cette manifestation, c'est la résurrection. D'une certaine manière, si Jésus ressuscite, c'est comme si les hommes ne l'avaient pas vraiment tué. C'est donc qu'ils sont libérés de cet ultime péché. Le troisième thème que j'aimerais évoquer ce matin est celui de l'espérance. Même avec la foi, et même en sachant que nous avons accès à la grâce de Dieu, nous sommes en attente d'un avenir meilleur. Il y a en effet un décalage entre la promesse d'avoir part à la gloire de Dieu, comme le dit Paul, et notre quotidien, notre monde actuel. L'espérance, c'est ce qui fait le pont entre ces deux situations, notre quotidien et la promesse d'avoir part à la gloire de Dieu. Ce quotidien est fait d'épreuves, de manquements, d'espoirs souvent déçus. Notre monde se caractérise par des guerres, des tensions entre les peuples, un dérèglement climatique et 1000 faits divers qui illustrent les faiblesses de la nature humaine.
et en écrivant ces lignes, je n'avais pas connaissance de l'actualité de la semaine. Il nous faut donc de la force pour continuer à croire au sens de l'Évangile, à la communion avec Dieu. Cette force, c'est l'espérance. Paul écrit « Nous savons que la détresse produit la patience produit la résistance à l'épreuve, et la résistance produit l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. » On peut bien sûr avoir une lecture relativement passive, ou disons très intériorisée de l'espérance, qui consisterait à attendre avec confiance une vie meilleure. Et certains mots peuvent conduire à cette lecture: la patience, la résistance, la persévérance. Pour certains, le royaume de Dieu est un royaume dans l'au-delà, et nous espérons avoir part à ce royaume dans une vie après la mort, d'où l'importance de la résurrection. Mais je crois que l'on peut aussi avoir une lecture beaucoup plus dynamique de l'espérance. Si Dieu, comme le dit Paul, a mis son amour dans nos cœurs et qu'il nous a donné l'Esprit Saint, ce n'est pas simplement pour être patient, c'est également pour agir. L'espérance, c'est aussi croire que si nous sommes à l'écoute de la volonté de Dieu, ce que nous faisons selon sa volonté participe alors à la construction du royaume de Dieu. Il ne s'agit plus alors uniquement de trouver la force de la patience et de la résistance pour attendre un monde meilleur après. Il s'agit de trouver la manière d'agir selon la volonté de Dieu, aujourd'hui, dans notre monde actuel. Nous devons donc, je crois, choisir l'espérance comme une force pour agir selon le message de l'Évangile, agir par amour de nos prochains. Il nous faut alors de l'exigence et du discernement pour ne pas confondre la volonté de Dieu avec notre propre volonté, et en nous souvenant que des atrocités ont été commises par certains qui revendiquaient agir au nom de Dieu. Il nous faut aussi de l'humilité, car il ne s'agit bien sûr pas de changer le monde d'un seul coup, mais d'agir à notre petite échelle. Choisir l'espérance, c'est aussi croire qu'un petit geste fait au nom de l'amour de Dieu, par amour de son prochain, peut avoir des conséquences beaucoup plus grandes. La parabole de la graine de moutarde illustre bien, de mon point de vue, cette vision des choses, dans Matthieu 13. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Choisir l'espérance, c'est croire que le royaume des cieux est tout entier en promesse dans la plus petite des graines de moutarde, et que c'est à nous de semer cette graine. C'est à nous de porter la parole. C'est à nous de faire vivre l'Évangile en parole et en acte. Ne pas se résoudre à une forme de patience en attendant un avenir meilleur, mais agir aujourd'hui au nom de l'amour du prochain. Résister aujourd'hui lorsque ce qui anime les choses est contraire à ce message d'amour du prochain. Et si vous me le permettez, j'ai envie de conclure cette méditation par une citation de René Char. « Le réel, quelquefois, désaltère l'espérance. C'est pourquoi, contre toute attente, l'espérance survit. » Amen.